Hello, hello, Foxtrot, 4 Hotel Whisky Novembre F4 HWN. J'espère que vous allez bien et on se retrouve pour une nouvelle vidéo autour du Quansheng UVK1 et par extension du Quansheng UVK5 en version 3. Alors, l'objet de cette vidéo, c'est ni plus ni moins que de vous rassurer sur la capacité de ces postes qui ne sont pas encore disponibles à la vente à pouvoir être modifiés par des firmware alternatifs, en tout cas des firmware alternatifs qui auront été bien évidemment adaptés pour pouvoir fonctionner sur ces postes. Je vous rappelle que ces postes sont équipés d'un nouveau microcontrôleur, en l'occurrence le PY32F071, qui ouvre de belles perspectives puisque la mémoire flash interne est plus généreuse. Donc ça devrait permettre de développer des firmware plus étoffés, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Si vous ne savez absolument pas de quoi je parle, je vous encourage à consulter tout simplement les 3 dernières vidéos que j'ai postées à ce sujet. Il y a un live et 2 vidéos de montage et démontage de ces postes, en l'occurrence du Quansheng UVK1. Alors, pour vous raconter un petit peu comment les choses se sont déroulées, donc je vous avais déjà expliqué que j'étais extrêmement confiant, j'avais avancé pas mal sur le début du rétro-engineering de ce poste en réussissant très rapidement à dumper la flash interne du microcontrôleur. J'avais commencé à isoler du coup à la fois le bootloader, le firmware, j'ai pu commencer un petit peu à désassembler tout ça au niveau code et à comprendre un petit peu mieux comment fonctionnait ce poste. En ayant en plus le PCB sous les yeux, forcément ça aide à mieux comprendre un peu tout ça. Mais en parallèle, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que je suis depuis 3 ou 4 semaines au moins les travaux d'un certain Muscaer dont vous avez peut-être entendu parler. Alors c'est un développeur extrêmement talentueux. Pour vous raconter rapidement son histoire, c'est quelqu'un qui est très certainement extrêmement curieux de nature. Il a entendu parler des Quansheng UVK5 pendant l'été et au mois d'août il en a acheté un. Manque de chance, il est tombé sur une version 2 à base de PY32F030. On lui avait dit qu'on pouvait bidouiller plein de choses sur ses postes, qu'on pouvait flasher tout un tas de firmware alternatifs, ce qu'il a essayé de faire, et ça marchait pas. Alors il a vite compris, hein, c'est quelqu'un d'intelligent, il s'est aperçu que le microcontrôleur avait changé, mais il n'a pas baissé les bras pour autant. Il a tout simplement eu l'idée de forker le firmware de Dual Tachyon. Je vous ai souvent parlé de Dual Tachyon, c'est par lui que tout a commencé, hein. Au passage, un grand merci à Dual Tachyon pour l'importance de son travail pour l'ensemble de la communauté. Sans lui, tout ça n'existerait pas. Donc Muscaer a tout simplement forqué le firmware open source de Dual Tachyon et il s'est lancé dans le portage pour le PY32F030. Alors moi je suivais bien évidemment avec intérêt ses travaux parce que je trouvais sa démarche d'analyse du poste très intéressante. Et inévitablement, bien sûr, je suis rentré en contact avec lui. Il se trouve que j'étais d'ailleurs le seul développeur, à ma connaissance, à suivre ses travaux à l'époque. Euh, donc voilà, je l'ai félicité déjà pour son travail et sa maîtrise notamment des couches extrêmement bas niveau. Euh, mais je lui ai notifié que, en fait, il fallait pas forcément qu'il passe trop de temps sur le PY32F030 parce que il y aurait très peu de postes basés sur ce microcontrôleur et que les prochaines versions seraient probablement à base d'un PY32F071. Alors je me mets à sa place. Bon, il pensait récupérer un Quansheng K5 à base de DP32G030, il récupère un PY32F030, et là il y a un petit français venu de nulle part qui lui explique qu'il fait fausse route. La cible c'est plutôt le PY32F071. Bon, donc bien évidemment je lui ai expliqué, je me suis présenté, je lui ai expliqué que je travaillais sur l'écosystème des Quansheng K5 depuis quasiment 2 ans maintenant et que j'avais l'avantage d'avoir des contacts assez étroits avec l'équipe de Quansheng et que je pourrais d'ailleurs corroborer mes dires très prochainement puisque j'allais recevoir des échantillons de Quansheng UVK1 et de Quansheng UVK5 en version 3.
Et donc effectivement, quelques jours après, j'ai reçu j'ai les échantillons envoyés très gentiment par Quansheng. J'ai pu les démonter, j'ai pu prendre des photos et lui montrer que effectivement le microcontrôleur allait une fois de plus changer. Donc à partir de là, on a échangé de plus en plus régulièrement et moi en fait j'ai cherché à l'aider le plus possible pour pouvoir lui faciliter la tâche. Et je lui ai tout simplement proposé de prendre contact avec Quansheng et de demander à Quansheng s'il serait possible de lui envoyer des échantillons à l'image de ceux que j'avais réussi à récupérer. Alors j'étais extrêmement confiant, je pense que lui était assez étonné de la démarche. Je ne suis pas certain qu'il s'attendait à ce que ça converge vers une réponse positive, mais dans les faits, en moins de 24 heures, l'affaire était entendue. Alors je remercie une fois de plus Fei de l'équipe Quansheng qui en plus à l'époque était en déplacement à un salon orienté IT du côté de Hong Kong. Je sais plus, ça s'appelle le Hong Kong Fair ou quelque chose comme ça, enfin un gros salon orienté tech. Et malgré tout, elle a répondu au quart de tour en disant oui, mais qui me donne ses coordonnées, il n'y a pas de souci, je fais le nécessaire. Et très très rapidement, Muscaer a pu donc récupérer ces échantillons pour pouvoir travailler sur quelque chose de concret. En complément également, j'avais demandé également à Quansheng l'autorisation de lui partager des informations techniques que j'ai à ma disposition, mais des informations que Quansheng m'avait demandé de ne pas rendre publiques. Ce que je fais d'ailleurs. Si vous m'envoyez un message pour les avoir, je ne vous les donnerai pas. Mais je jugeais utile de les partager avec Muscaer, donc j'ai demandé également l'autorisation de Quansheng qui rebelote, m'a tout simplement autorisé à le faire. Donc à partir de là, Muscaer et moi-même, on avait donc les mêmes informations à dispo, ce qui me permettait de pouvoir au mieux l'accompagner dans son travail. Et à partir de là, lui, il a sorti la frontale et il avait déjà fait ce travail sur le PY32 F030. Il a été extrêmement rapide sur le PY32 F071 également. Alors tout n'est pas encore parfait, c'est vraiment les prémices d'un portage d'un premier firmware vers cette architecture. En l'occurrence, le firmware c'est F4HWN, mais vous allez voir que ça fonctionne. En tout cas, on arrive à modifier le firmware, à dégager le firmware d'usine et injecter un firmware tiers. Voilà, donc c'est tout l'objet de cette vidéo et on va regarder ça tout de suite ensemble. On change juste un tout petit peu de décor. Ok, alors on change très légèrement les conditions de tournage entre guillemets, puisque je me débrouille avec les moyens du bord, à savoir mon MacBook Air M1 et mon iPhone 8, mais je tenais vraiment à ce que vous ayez à l'écran à la fois le sujet principal de cette vidéo, à savoir le Quansheng UVK1, la possibilité de voir également, on le verra tout à l'heure, les commandes que je tape dans un terminal, et puis accessoirement ma trombine en haut à droite. Donc là ici on a donc un Quansheng UVK1 de pré-série envoyé donc par Quansheng très gentiment et je les remercie bien évidemment à nouveau. Ce poste est donc tout simplement actuellement en train de faire tourner le firmware d'usine et on va tout simplement regarder si on pourrait modifier ce firmware pour injecter un firmware alternatif dessus. Alors, qui dit flashage, dit deux opérations classiques dont vous avez l'habitude. La première, c'est de passer en mode DFU. Vous connaissez le truc, donc on appuie sur le PTT et on allume le poste. On est bien en mode DFU, la LED supérieure blanche est allumée, impeccable. La deuxième chose, c'est un câble. Alors on serait tenté de passer tout simplement par ce classique câble USB double jack, appelé également câble Kenwood ou câble Baofeng. En l'occurrence là c'est un câble Baofeng, mais bon peu importe, c'est une connectique qui est en fait utilisée par d'autres marques également dans le monde de la radio, mais en fin de compte non, on va pas utiliser ça. On le range.
il sert encore pour les UVK5 V1, mais pour ça, on va plutôt passer avec un câble USB-C. Donc, je branche mon câble USB-C, et ça va me permettre du coup de vous montrer ce que je vous avais laissé entendre, c'est que le port USB-C du Quansheng UVK1, à l'image d'ailleurs du port USB-C du Quansheng UVK5 V3, est devenu un port USB non plus seulement de charge, mais également de programmation. Donc, notre poste est en mode DFU, il est connecté en USB-C. Je change légèrement l'affichage pour pouvoir avoir également sous les yeux une console. Je vais donc tout simplement flasher le poste. Donc c'est parti. Et voilà. Alors je vais tout de suite aller dans le menu 62 pour passer le rétroéclairage à off. Mais pour celles et ceux qui connaissent mon firmware depuis longtemps, le fait d'avoir un poste qui démarre avec l'écran vidéo inversé, ça doit vous rappeler des souvenirs. Donc effectivement, là on est sur un firmware F4HWN version 4.2, édition Bandscope. Si je passe dans 6 infos, pas toujours très simple de vous parler et de chercher sur l'écran. Voilà, on est sur un 4.2 Bandscope. C'est pas très clair à l'affichage ici, mais c'est juste parce que mon capteur CCD est pas tip top quand je l'utilise dans ces conditions. Mais voilà, donc ce que je peux vous dire, c'est qu'on peut modifier le firmware d'un Quansheng UVK1. Et je peux vous dire également, même si là je vous le montrerai pas parce que ça apporte rien, mais le Quansheng UVK5 V3 est également modifiable. Donc on n'est pas du tout dans le cadre de ce qui s'est passé avec le Quansheng TK11. Là on est en phase de matériel qui sont modifiables et aptes à faire tourner des firmware alternatifs. Pour vous donner une petite idée, le firmware que j'ai injecté, donc là, qui est la version F4HWN Broadcast 4.2, doit faire à peu près 60 kg. Ça veut dire qu'il en reste un peu plus de 50 de libre dans la flash interne du PY32 F071. Donc c'est conforme à ce que je vous disais, il y aura du coup plein de place pour faire plein de choses. Alors si je veux faire un retour en arrière, bien sûr, pour remettre le firmware d'usine, pareil, même punition, j'éteins, je rallume le poste en mode DFU, et je vais rechanger tout simplement le visuel ici, et réinjecter le dump que j'avais fait à l'aide du port SWD, lorsque j'avais dumpé la flash interne. Donc c'est parti. Voilà. Et il redémarre. Et on a retrouvé notre firmware d'origine. Voilà. Je vous reprends face caméra tout de suite. Voilà. Écoutez, j'espère que cette démonstration vous aura plu. Et vous aura surtout rassuré sur les capacités des Quansheng UVK1 et UVK5 en version 3 à pouvoir être modifiés. Bien évidemment avec des firmware sur lesquels il y aura eu le travail nécessaire de portage effectué, puisque ça nécessite effectivement de revoir complètement le code dans les couches basses. Je tiens bien sûr à le préciser, faut pas non plus s'emballer, il reste encore une montagne de choses à faire.
Je ne vous l'ai pas montré dans le cadre de cette démonstration, mais les paramétrages ne sont pas encore sauvegardés. Quand on éteint le poste et qu'on le rallume, les paramétrages sont perdus. J'ai pas regardé non plus la compatibilité avec Chirp. Il est peu probable qu'on en reste à un script en Python pour flasher le poste, parce que sinon ça va être koh pour 99% des utilisateurs. Donc il est évident qu'il y a encore énormément de travail. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est faisable. Ensuite, c'est énormément de temps, énormément de travail, bien évidemment, mais c'est très encourageant pour la suite. Voilà les amis, je tiens à nouveau, encore une fois, à féliciter Muscaer pour la qualité de son travail. On échange tous les jours, on arrive toujours à se trouver un créneau pour pouvoir échanger des mails. C'est pas toujours très simple, mais on y arrive. Et puis moi, j'ai l'avantage d'être plutôt nocturne. Donc on arrive quand même à se croiser. Et c'est, en tout cas pour ma part, très enrichissant de pouvoir travailler avec lui et d'échanger au sujet de ce projet. Et je tiens bien sûr aussi à remercier encore une fois Quansheng pour leur confiance et pour leur réactivité. C'est bien évidemment pour nous, comme je le dis souvent, développeurs de l'ombre, très appréciable de pouvoir avoir le soutien d'un fabricant, même si faut pas se voiler la face, au final, c'est eux qui seront bien évidemment les grands gagnants du travail que l'on effectue. Voilà. Et bah écoutez, comme d'habitude, sous la vidéo, vous trouverez la description, et sous la description, les commentaires pour les questions, les remarques ou les insultes. D'ici là, je vous souhaite un excellent week-end, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et puis on se retrouve à l'occasion d'une prochaine vidéo, quand j'aurai des choses à peu près intelligentes à vous dire. Et de mon côté, je ressors à nouveau la lampe frontale, et je retourne dans les entrailles de ce PY32 F071 et de ce Quansheng UVK1. Voilà, allez, à très très bientôt, 4HWN en QRT, ciao, bye bye.